Dimanche, Tom a dit à son frère Dan qu'il allait faire de la randonnée avec son ami Chris. Le samedi d'après, la police a retrouvé Tom inconscient dans la forêt. Dan a dit qu'il avait travaillé toute la semaine. Quant à Chris, il a été retrouvé errant le long de l'autoroute. Il a expliqué qu'il s'était perdu dans la forêt presque immédiatement après le début de la randonnée et qu'il venait tout juste de retrouver son chemin. L'un d'eux a menti. Lequel ? Regarde Chris, il est trop bien rasé pour un homme qui a passé une semaine dans les bois. Il y a 5 filles dans la pièce. Ashley peint, Olivia lit, Maria joue à cache-cache et Emma fait du ménage. Que fait Sarah ? Sarah joue à cache-cache avec Maria, bien sûr. Quel est le chiffre manquant ? 234 230... Un indice, ce n'est pas le 4. C'est le 5, le nombre suivant 234 et 235. Dans la petite ville de Sunshine Valley, 3 enseignantes ont pris un congé maladie le même jour. Jenna dit qu'elle s'est cassé la jambe dans un accident de voiture et ne peut donc pas marcher. Emma dit que sa séance de sport s'est mal passée et qu'elle s'est blessée au cou et ne peut plus tourner la tête. Et Tina dit qu'elle est tombée de vélo et s'est cassé le bras. L'une d'entre elles ment. Peux-tu dire laquelle ? C'est Jenna. Si elle ne peut pas marcher, pourquoi n'a-t-elle même pas de béquille pour se soutenir ? S'il pleut à minuit, peut-on espérer qu'il fasse soleil dans 72 heures ? Non, dans 72 heures, il sera de nouveau minuit. Dans une pièce se trouvent assises 2 personnes, mais si l'une d'elles se lève, elle ne pourra jamais prendre la place de l'autre, quoi qu'elle fasse. Comment cela est-il possible ? La deuxième personne est assise sur les genoux de la première. Un père raconte à sa fille adolescente « Tu es arrivée ici très tard, à 3 heures du matin, et nous nous sommes fait beaucoup de soucis. Je ne veux pas que cette situation se répète. » Sa fille lui assure que cela ne se reproduira plus jamais. Comment peut-elle en être aussi sûre ? Le père parlait de la naissance de sa fille. Un expert en art a payé cher lors d'une vente aux enchères pour une peinture dont il savait qu'elle ne coûtait rien. C'était un homme honnête et il n'avait aucune intention criminelle. Pourquoi a-t-il acheté ce tableau ? Bien que le tableau ne vaille rien, le cadre qui l'entourait était une précieuse œuvre d'art. Lucy et ses meilleures amies, Lily, Joy et Rhonda, organisent une soirée pyjama. Elles ont décidé de regarder un film dans le salon. Lucy est allée à la cuisine pour prendre des friandises. Lorsqu'elle est revenue, elle a vu que Lily était allongée sur le sol, inconsciente. Rhonda a déclaré « J'étais au téléphone en train de parler à mon petit ami. Soudain, Joy a frappé Lily avec un oreiller et elle est tombée. Je ne sais pas pourquoi. » Joy a dit « Rhonda ment. Elle a frappé Lily avec un oreiller très fort, volontairement. » Qui ment ? Toutes les deux, il n'y a pas d'oreiller dans cette pièce. Après le film, les filles ont décidé de jouer avec une planche de Ouija. Elles ont invoqué le fantôme d'un chanteur célèbre. Soudain, le pointeur sur le tableau a commencé à bouger tout seul et a écrit ceci. Ivre vu, saut, œil, steur, trois Russes joave. Peux-tu aider Lucy et ses amis à décoder ce message ? Ça dit « Il vous reste 3 jours à vivre ». Les filles ont paniqué et ont interrompu la séance. Lily a proposé à tout le monde de prendre des photos. Elles ont pris beaucoup de jolies photos. Mais quand elles ont fait défiler la galerie, elles ont encore plus paniqué. Pourquoi ?
Les 4 copines sont sur cette photo. Mais alors, qui l'a prise? Lucie a dit à ses amies qu'il était temps de dormir, mais dès qu'elles sont entrées dans la chambre, elles se sont enfuies en criant. Pourquoi? Regarde le miroir, il reflète une ombre effrayante qui leur fait signe. Finalement, Lucie a proposé à ses amies de dormir dans la chambre de ses amies. Elle a préféré le canapé du salon. La télé était allumée et ça l'a calmée. Au milieu de la nuit, elle a entendu du bruit provenant de la chambre et s'est empressée d'aller voir ses amies. Elles avaient toutes l'air de dormir. Peux-tu deviner laquelle s'est aventurée dehors? Lily, elle a des feuilles dans les cheveux. Le lendemain, Lucie, Rhonda et Lily se sont retrouvées en classe. Elles étaient très inquiètes. Pourquoi? Voici le bureau de Joy, et il est vide. Elle n'est pas venue à l'école. Elle n'a prévenu personne non plus. Regarde, Lucie porte une tasse de café avec le nom de Joy. Joy ne s'est pas montrée et n'a pas répondu aux appels de ses amis. Lucie, Rhonda et Lily sont allées lui rendre visite. Elles ont trouvé la fille dans son lit, sous une couverture. Les amis ont eu très peur. Peux-tu dire pourquoi? Joy a recouvert la fenêtre d'un blackout. Et la forme de ses oreilles et de ses dents a changé. Elle se transforme en vampire. Et Lily a décidé de rester et de s'occuper de Joy. Pendant ce temps, Rhonda a proposé à Lucie de rendre visite à sa tante Vera. Celle-ci tient un magasin de magie qui vend différentes potions. Quand Vera a appris ce qui était arrivé à Joy, elle a dit « Ok, j'ai besoin de 3 ingrédients pour préparer une potion de guérison. Voici le premier. Tu y vas quand tu vois rouge et tu t'arrêtes au vert. Peux-tu deviner l'ingrédient ? » C'est une pastèque. Mais pour sortir de la maison, tu dois choisir l'une des 3 portes que le savant a créées. Devant la première porte, il y a une pièce remplie de cônes géographes venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a 5 ours polaires très affamés. Derrière la troisième porte, il y a un bassin d'eau salée rempli de piranhas. Qu'est-ce que tu choisis ? La troisième porte. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. 3 prisonniers sont assis autour d'une table pour le dîner. L'un d'eux est riche. Lequel ? Ce n'est pas celui qui mange un steak et des crevettes. La petite étiquette sur sa chemise indique que c'est un cuistot. Il aime bien manger. Le détenu avec des bijoux étale sa richesse. Mais en prison, les bijoux ne valent presque rien. C'est le troisième larron. Les gens riches essaient de ne pas se faire remarquer en prison, pour ne pas attirer l'attention des autres détenus. C'est pour ça qu'ils n'étalent rien. Un groupe de chercheurs veut tester tes connaissances. Ils t'emmènent dans leur laboratoire sur une île en Italie et te présentent 3 plats. Un seul d'entre eux n'est pas dangereux à manger. Lequel ? Un fromage plein d'asticots, un foie de poisson fougou bouilli ou des amanites tumouches. Le foie de fougou peut être toxique s'il n'est pas cuit correctement. Les amanites tumouches sont parmi les champignons les plus dangereux au monde. Alors que le fromage plein d'asticots est considéré comme un mets délicat en Sardaigne. Donc aucun danger si l'on en mange. N'est-ce pas ? Un beau matin, tu te réveilles dans une arène sans savoir pourquoi. Les haut-parleurs annoncent que tu dois te battre contre l'un de ces 3 animaux hybrides. Lequel choisis-tu pour être certain de t'en sortir ? Un ours polaire avec une tête de serpent à sonnette, un hippopotame avec une tête de lion, ou un hybride avec la tête et le corps d'un requin blanc et les membres d'un jaguar ?
le grand requin blanc. Étant donné qu'il a des branchies, il ne pourra pas respirer hors de l'eau. Tu es un astronaute et tu viens d'arriver sur Mars. Un membre de l'équipe en tenue de sport t'accueille devant l'entrée de la base. En entrant, tu fermes la porte et tu attends que la pièce se pressurise avant d'enlever ta combinaison. Tu reçois un message. Il y a un imposteur dans la base. Qui est-ce à ton avis? Le collègue astronaute qui cache son visage à cause d'un coup de soleil? L'ingénieur qui a de la peau morte sur le visage? Ou la personne qui t'a accueilli à la porte juste avant? La personne qui t'a accueilli juste avant. Si c'était un humain, il ne pourrait pas survivre hors de la base dans l'atmosphère de Mars. En marchant dans la forêt, tu rencontres un homme du coin un peu mystérieux qui te bloque le passage. Il te dit que si tu résous cette énigme, tu peux passer, mais si tu ne trouves pas la réponse, tu resteras piégé dans cette forêt pour toujours. Voici l'énigme. Tu es la mer sans eau, les côtes sans sable, les villes sans habitants et les montagnes sans terre. Qu'es-tu donc? Tu es une carte. Tu décides d'explorer une grotte du coin. Tu entres et soudain un éboulement bloque la sortie. Tu te retrouves face à 4 tunnels. Des panneaux placés au-dessus des entrées des tunnels indiquent le danger que tu devras affronter. Quel tunnel choisis-tu? Le tunnel plein de lave en fusion, celui rempli de gaz toxiques, celui qui est habité par des chauves-souris ou le tunnel qui abrite des araignées venimeuses? Le dernier. Les araignées n'attaquent pas les humains pour se nourrir et généralement, elles les fuient. Tu viens d'emménager dans une ville où il n'y a que 2 barbiers. Tu jettes un œil aux 2 boutiques pour décider laquelle choisir. La première boutique est un peu en désordre et le barbier aurait besoin de se couper la barbe et les cheveux. La deuxième boutique est propre, le barbier est bien rasé et ses cheveux sont coupés au millimètre près. Mais tu choisis la première boutique. Pourquoi? Chaque barbier coupe les cheveux à l'autre. Tu as donc choisi celui qui coupe les cheveux au millimètre près. Tu as trouvé du travail comme domestique dans un manoir. Le propriétaire te charge d'une mission un peu complexe. J'ai besoin du minimum de chaises possible autour de la table. Les invités sont 4 pères et 2 grands-pères et 4 fils. Tu n'as pas le droit de poser de questions. Combien de chaises faut-il mettre autour de la table? « 4. Les pères peuvent aussi être grands-pères et ce sont tous les fils de quelqu'un. Marie vend une corde à 3 €. La personne qui la lui achète lui donne 10 €. Marie n'a pas de monnaie et va en demander à l'épicerie d'à côté. Elle revient avec ses 7 €. Le propriétaire de l'épicerie sort du magasin pour lui dire que le billet qu'elle lui a donné est faux. Marie appelle un détective et elle doit lui dire combien d'argent elle a perdu. Quelle est la réponse? Elle a perdu 7 € plus la corde. Oh, et il s'avère que son client qui utilise de faux billets, c'était David. Quel trublion celui-là! Andy a rampé sur plus de 500 mètres. C'est pas mal, ça fait près de 20 cours de tennis. C'est les évadés.
C'est le cercle. Adios. Cet extrait est tiré de Terminator 2, le jour du jugement dernier. Enfuis-toi, idiot! Si tu as répondu « Le Seigneur des Anneaux », tu as parfaitement raison. Tu peux ne pas être d'accord, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu prends la pilule bleue, l'histoire s'arrête là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu vas découvrir un monde merveilleux et je t'accompagne dans le terrier du lapin blanc. Je te propose juste de découvrir la vérité. Eh oui, tu es dans The Matrix. Ton papa et ta maman ne t'ont rien dit? Dis quoi? Que tu es un magicien. Que je suis un magicien? Tu dois te tromper. Et un très bon magicien en plus, surtout si tu t'entraînes un peu. Je ne peux pas être un magicien, je suis juste un garçon ordinaire. Qui n'a pas reconnu Harry Potter, le plus célèbre des étudiants de Poudlard? Plus précisément, il s'agit de Harry Potter et la pierre du sorcier. « 130 km/h, ça marche! Youhou! Ce film est Retour vers le futur. Je suis seul, tout seul, si heureux, tout seul. J'ai toute la maison pour moi et je suis comme un adulte tout seul. Cette vie est trop géniale. La 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 la. Ah! C'est l'un des plus célèbres films de Noël, Maman, j'ai raté l'avion. Tiens-toi bien à la rambarde et regarde droit devant toi. Oh! Garde les yeux fermés. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Oui. Très bien, ouvre les yeux. Ouais, c'est une des scènes les plus célèbres du Titanic. Allez, mords-moi. C'est tout ce que tu peux faire? Est-ce qu'on peut appeler ça une morsure au moins? Voilà ce que c'est qu'une vraie morsure. C'est Sidekicks, mais n'importe quel autre film avec Chuck Norris comptera aussi comme bonne réponse. Des amis ont invité George à un pique-nique. Il a un pique-nique. Il a une forêt, trouve une large clairière et y voit un groupe de 7 personnes. Aucune d'entre elles n'est son amie. Apparemment, il s'est rendu au mauvais endroit. George est sur le point de partir quand il remarque que 3 personnes ne sont pas humaines. Trouve-les. Regarde la façon dont cette fille cligne des yeux. Ça donne la chair de poule. La canne de cette grand-mère fait partie de sa main. Ce n'est pas un objet à part entière. Et ce type recharge son téléphone grâce à un câble relié à sa jambe. C'est quand même bien pratique. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'entre eux espère obtenir un peu d'argent des passants. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait semblant d'être pauvre. Les passants le remarquent et ne veulent aider aucun d'entre eux. À ton avis, lequel fait semblant?
Regarde cet homme chauve, tu peux remarquer une montre intelligente à son poignet. Martial a perdu ses chaussures dans un marais. Alors, il marche dans les bois pieds nus. Il commence à faire froid et la nuit tombe. Heureusement, il remarque une petite cabane devant lui. Martial entend quelqu'un chanter à l'intérieur. Mais avant d'entrer, il doit choisir l'un de ces chemins dangereux. Le premier fourmille de scorpions venimeux. Du verre brisé recouvre le deuxième. Et d'étranges fleurs violettes poussent sur le troisième. Quel chemin Martial doit-il emprunter ? Cette question semble trompeuse, mais il n'en est rien. De toute évidence, il doit choisir le chemin avec les fleurs. Martial s'approche de la maison, jette un coup d'œil à l'intérieur par la fenêtre et recule. Une femme pâle secoue un berceau avec une marionnette en paille dedans et chante une berceuse. Une télévision fonctionne, mais Martial ne peut pas voir ce qu'il y a à l'écran. Sans tourner la tête vers Martial, la femme dit qu'elle s'étête vers Martial. Martial commence à s'enfuir de cet endroit aussi vite que possible. Mais comment la femme l'a-t-elle remarqué ? Il y a une caméra cachée sous le porche. La femme pouvait voir l'image sur le téléviseur. Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle remarque une tente loin devant elle. Ce n'est pas un mirage. La jeune femme accélère le rythme et atteint l'endroit. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais Samantha est dans le désert. Elle pourrait attraper une intoxication alimentaire. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle fait le tour de l'endroit pour essayer de trouver du bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut-elle faire cuire les œufs ? Elle peut poser la poêle sur le sable. Il est brûlant. Le soleil va ajouter à cette chaleur et les œufs vont frire. Il y a un énorme rocher sur le rivage d'une île paradisiaque et un château au sommet de ce rocher. Un matin, le propriétaire du château retrouve sa télévision cassée. Il appelle toutes les personnes qui étaient à l'intérieur cette nuit-là. Un domestique, un clown et un blanchisseur. « Qui a cassé ma télévision ?» demande le propriétaire. « Je faisais la vaisselle dans la cuisine. Je n'ai rien touché. » répond le domestique. « Je répétais pour mon spectacle de demain, » dit le clown. « Je regardais une vidéo YouTube sur mon téléphone, » répond le blanchisseur. « Donnez-le-moi, » exige le propriétaire. Il appuie sur le bouton de déverrouillage, regarde l'écran et dit que le blanchisseur lui a menti. Qu'est-ce que le propriétaire a vu sur le téléphone ? Il n'y a pas de réseau ni de connexion Wi-Fi. Donc, Internet ne fonctionne pas, et le blanchisseur n'a pas pu se connecter à YouTube. Après avoir pris une douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il fouille toutes les armoires et tables de nuit de chaque pièce, mais ne la trouve pas. Il semble que l'anneau soit tombé dans les canalisations. Oh non, sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Albert se rend dans la salle de bain, regarde partout une dernière fois et rien. La femme entre dans l'appartement. Elle regarde son mari, lui demande de se retourner et retire la bague de ses cheveux. Elle s'est coincée là pendant qu'il était sous la douche. Mais comment la femme a-t-elle su que l'anneau était là, sachant qu'Albert était face à elle ? Il y a un miroir derrière Albert. La femme a remarqué la bague dans le reflet. Un jeune professeur de philosophie énonce le sujet de l'examen. Ses élèves l'écoutent très attentivement. Voici votre tâche. Prouvez que je n'existe pas maintenant. Ceux qui fourniront les arguments les plus convaincants obtiendront la meilleure note. Tous les élèves ont réussi l'examen en quelques secondes. Comment ont-ils fait ? Ils sont simplement sortis de la salle. Il n'y a pas de professeur, donc pas d'examen. Alexia marche dans la rue avec son sac à main accroché à son épaule. Elle tient ses mains devant son visage, mais on ne voit pas ce qu'elle fait. Une moto apparaît au coin de la rue derrière elle. Le conducteur remarque Alexia et veut lui voler son sac. Le motard accélère. Il tend la main, mais Alexia s'écarte au dernier moment. Le motard s'éloigne. Comment a-t-elle compris que l'homme voulait la voler ?
Elle se regardait dans un petit miroir, vérifiant son maquillage. Lorsqu'elle a remarqué le motard dans le reflet, elle s'est écartée. Il y a un vieil entrepôt abandonné dans la ville. Les gens disent que c'est un endroit hanté. Tout le monde a peur d'y aller. Mais un jour, 3 garçons et 2 filles décident de visiter le bâtiment et de peindre des graffitis sur ses murs. Ils s'approchent de l'entrepôt, mais l'une des filles, Rachel, refuse d'entrer. Elle préfère attendre ses amis à l'extérieur. Le reste du groupe entre dans la maison. Ils sont déjà partis depuis quelques minutes. Rachel est sur le point de les appeler, mais à ce moment-là, les 3 garçons et la fille sortent de la maison. Rachel comprend que des fantômes vivent dans l'entrepôt et s'enfuient. Comment a-t-elle pu le savoir ? 4 personnes sont entrées dans le bâtiment et 4 personnes en sont ressorties. Où est le piège ? L'un des garçons est différent. Ce n'est pas son ami. Regarde ses jambes. Elles sont légèrement transparentes. Rachel l'a immédiatement remarqué et s'est enfuie. Betty retourne à sa table. Elle remarque que quelqu'un a croqué dans son bagel. Betty est sous le choc et interroge les autres clients. Derek lui rétorque « Madame, je suis milliardaire, je n'ai aucun besoin de voler de la nourriture. » Zach répond « Je suis allergique au gluten, je ne mange pas de pâtisserie. » Sheila dit « J'ai vu un homme affamé et bizarre qui rôdait autour du café et qui demandait de l'argent. C'est sûrement lui qui a goûté votre bagel. Qui ment ?» Zach. Si vraiment il ne mange pas de pâtisserie, pourquoi a-t-il commandé des pancakes? Pour remercier Betty pour le collier, Fiona lui offre le déjeuner. Les 2 femmes s'assoient à une table et entament la conversation. Betty interroge Fiona sur son métier. Au lieu de répondre, Fiona sort son arbre généalogique. Peux-tu aider Betty à y voir plus clair? Fiona est une sorcière, son frère est policier, leur père est docteur et leur mère est footballeuse. Betty est super enthousiaste. Elle supplie Fiona de lui apprendre des tours de magie. Mais Fiona hésite. Elle veut d'abord évaluer sa potentielle élève et demande à Betty de résoudre cette équation. Peux-tu l'aider à résoudre cet exercice? Beaucoup de gens ne réussissent pas à résoudre cette équation parce qu'ils ne font pas attention aux détails. Dans cet exercice, chaque emoji, à savoir la sorcière, la baguette magique et le balai, représente une valeur différente. Avant de résoudre l'équation, il faut établir la valeur de chaque emoji. Calculons d'abord la valeur d'une sorcière. 15. Voyons maintenant quelle est la valeur d'une baguette magique. On peut voir qu'elle correspond à 7. Faisons la même chose avec les balais. Là, on s'en mêle un peu les pinceaux parce qu'il y a 4 balais dans l'équation. Si 4 balais valent 12, un balai vaudra 3. Voyons maintenant la dernière ligne. La sorcière n'a pas de baguette ni de balai dans les mains. Une sorcière qui n'a rien dans les mains vaut 5. Voilà, on peut résoudre l'équation. La réponse est 73. Beau travail! Betty donne la bonne réponse et Fiona décide donc de l'inviter chez elle. Il y a un magnifique labyrinthe dans le jardin de Fiona. Betty est téléportée par la sorcière au centre du labyrinthe et elle reçoit cette carte. Elle doit trouver un chat noir, faute de quoi elle sera piégée pour toujours. Peux-tu aider Betty? C'est par ici. Betty veut retourner au château le plus vite possible. Soudain, un affreux zombie se met à la poursuivre. Il a l'air affamé. En s'enfuyant, Betty repère 3 chemins. Le premier chemin est couvert d'acide corrosif. Le deuxième est couvert d'insectes et d'asticots. Le dernier chemin est couvert de ronces. Quel chemin Betty devra-t-elle choisir? Betty devrait choisir le deuxième chemin. Les insectes et les asticots sont dégoûtants, mais ils ne font aucun mal. Fiona demande à Betty de servir le dîner à une fête de sorcières dans son château. Combien de sorcières participent à la soirée?
Il y a 13 sorcières dans cette image. L'un des personnages n'est pas une sorcière, c'est un épouvantail. Betty doit aller acheter des ingrédients pour préparer le dîner dans un magasin. Elle écrit lait, jus de citron, œufs, beurre, orange, bicarbonate de soude, noix de cajou et vinaigre. Que prépare Betty? Tu as deviné? Betty prépare une liste de courses. Betty sert le premier plat aux sorcières. Est-ce que tu devines ce que c'est? Des beignets d'oignons. Et ce plat alors, qu'est-ce que c'est? Du popcorn. Voici le prochain plat. Tu as deviné? C'est un milkshake à la fraise.